Bonjour à tous, 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM à Sen Radio. À la une de Sud Midi, Magal de Porokhane, le bilan des accidents s'alourdit sur le chemin du retour. 2 morts, 22 blessés graves dans une collision à Dinguiraye, à Tiawando. Un camion tue un Jakartaman à l'allée du 3 au 5. 15 accidents de la circulation sont enregistrés. Covid-19, pas de nouveaux cas enregistrés au Sénégal. Le bilan est maintenu à 4 cas confirmés. La surveillance se poursuit alors qu'après le SAMES, les infirmières et infirmiers réclament des équipements de protection, une mise à niveau. Ils déplorent également la flambée des prix de gel antiseptique, hausse des prix liée à la forte demande du gel hydroalcoolique utilisé dans les entreprises, des endroits qui reçoivent du public. Mais toutes les entreprises n'ont pas mis en place ce dispositif. Constat à suivre dans cette édition. La sensibilisation, elle, se poursuit ce vendredi. Le Covid dans les sermons des imams. Les fidèles vont se rendre à la mosquée sans inquiétude. Des changements dans les célébrations eucharistiques. Le PDS sursoit à toute activité politique. Le Covid change lentement les habitudes. Large focus à suivre dans cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé. Bonjour à tous. Drame à Louga, un homme âgé de près de 60 ans trouvé mort devant son domicile ce vendredi. Il aurait été tué par balle par des voleurs. La gendarmerie a ouvert une enquête pour clarifier les circonstances de ce drame. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Lamine Gueye Saman. Bonjour. Lamine Gueye Saman, quelles sont justement les dernières informations concernant ce drame? Écoutez, c'est toujours l'émoi et la consternation ici, au quartier Ndiangfal, autrement appelé quartier Djamwili de Ngidila, une commune dans le département de Louga. C'est un sexagénaire du nom de Yoro Diallo qui est trouvé mort devant sa maison vers 6 heures du matin. Alertés, les gendarmes et les sapeurs-pompiers de Louga qui ont effectué une descente sur les lieux ont trouvé un corps sans vie avec une blessure au niveau de la poitrine. Selon le frère de la victime, Yoro Diallo, marabout bien connu dans la localité, qui revenait de son voyage sur Dakar, aurait aperçu au petit matin des malfaiteurs en train de voler le véhicule du secrétaire général du conseil départemental de Louga, secrétaire général qui habite non loin des lieux, non loin de la maison de Yoro Diallo. Toujours selon son frère, les voleurs, certainement pour ne pas être identifiés, lui auraient tiré dessus. Cette balle qui a atteint Yoro Diallo au niveau du thorax, lui a été finalement fatale. Certains voisins avouent même avoir entendu des détonations de fusils à l'aube. L'enquête ouverte par la gendarmerie permettra certainement d'en savoir plus sur les circonstances de ce drame. Rappelons que la victime laisse derrière 4 épouses et des enfants enseignants. Merci beaucoup Lamine Gueye Saman. La gendarmerie mène l'enquête concernant ce drame survenu ce matin à Louga. Retour de Porokhane, 2 accidents mortels à Kaolack ce vendredi. Un véhicule particulier est entré en collision avec un Ndiagandiaye à hauteur de Dinguiraye. Bilan 2 morts, 22 blessés graves. À Tiawando, un camion a mortellement fauché un conducteur de moto Jakarta. Mamadou Kamara, bonjour. Bonjour Issa. Vous nous donnez plus de précisions sur ces 2 accidents survenus aujourd'hui. Oui Issa, ce vendredi, la route a encore fait des victimes. Ce vendredi même, vers 6 heures du matin, une Mercedes 508 et un véhicule de transport en commun, communément appelé Ndiagandiaye, sont violemment entrés en collision à hauteur de Dinguiraye. C'est sur la route de Nioro. Bilan provisoire, 2 morts sur le coup. 22 blessés graves et 22 autres passagers qui ont eu des blessures légères. Ces blessés sont actuellement mis en observation au niveau du centre hospitalier régional Elhaji Ibrahima Niasse de Kaolack. Ce vendredi toujours à 8 heures, un autre accident mortel est survenu à la sortie de Tiawando sur la route de Korsosé. Il s'agit d'un conducteur de moto Jakarta âgé d'une 20aine d'années qui voulait dépasser une charrette, mais malheureusement en sortant, il est tombé sur un camion benne qui roulait dans le sens contraire. Ce conducteur de moto Jakarta a rendu l'âme sur le coup. Au total, ce vendredi, 3 accidents mortels de la circulation sont enregistrés
au niveau de Kaolack. Le premier a eu lieu à hauteur de Dinguiraye sur l'axe et l'autre sur l'axe Thiawando-Keur-Socé. Au niveau du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, on peut dire qu'au niveau du service d'assistance des urgences, toutes les dispositions sont prises pour assister ces blessés. Actuellement, l'administration a sonné la grande mobilisation pour effectivement être au chevet de ces blessés. Les blouses blanches sont en train effectivement de prodiguer des soins à ces blessés. Et il faut dire également qu'au niveau du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, pour faire face au corona, toutes les dispositions sont prises et les entrées et sorties sont filtrées. Cela veut dire que tout simplement le plan de riposte est déjà engagé au niveau du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, où c'est la grande mobilisation et nous y reviendrons prochainement dans nos prochaines éditions Issegnon. Merci beaucoup Mamadou Camara. Des accidents de la circulation ce matin, 2 accidents mortels, un accident une collision entre un véhicule particulier, un Diagandiaï a fait 2 morts, 22 blessés graves, 22 blessés et légers. Un camion tue un conducteur de Jakarta sur le chemin de l'allée du 3 au 5. Les sapeurs-pompiers ont effectué pas moins de 48 sorties, dont 15 accidents de la circulation avec 147 personnes impactées, 28 blessés graves et encore sans vie. Le premier bilan des sapeurs-pompiers avec vous, Awa Thiaw, bonjour. Les sapeurs-pompiers de Kaolack n'ont pas chômé en cette période de 79e édition du Magal de Porokhane dédié à Mame Diarra Bousso. En la période du 3 au 5 mars, les soldats du feu ont effectué 48 sorties qui ont concerné 175 personnes. Les 15 sorties sont des accidents de la circulation. Celles-ci font un bilan d'un corps sans vie, 147 blessés, dont 28 dans un état critique, tous évacués à l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Les autres sorties sont pour des interventions diverses comme porter assistance à des personnes évanouies à l'intérieur de Porokhane ou évacuer une personne malade vers un poste médical avancé, entre autres. Tout ce travail a été possible grâce à un important dispositif mis en place pour la couverture du Magal. Près de 100 agents ont été déployés sur le terrain avec 7 ambulances et 4 fourgons d'incendie à l'intérieur de la cité religieuse de Porokhane. 3 autres ambulances étaient prépositionnées sur les axes routiers à hauteur de Ndofane, Fass Berigo et Nganda pour une rapidité des interventions. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awa Thiaw, parlons à présent du Covid-19, l'épidémie de coronavirus qui poursuit sa progression dans le monde. Pour une prise en charge plus efficiente du Covid-19 au Sénégal, l'association des infirmières et infirmiers diplômés du Sénégal demande la mise à disposition d'équipements de protection et une mise à niveau sur le Covid-19. L'ANIDES déplore également la flambée des prix de certains produits recommandés pour la prévention. Marie-Rose Alignaï. Dans ce contexte de crise sanitaire, l'Association nationale des infirmières et infirmiers diplômés d'État du Sénégal demande aux autorités sanitaires la mise à disposition d'équipements de protection individuelle, mais aussi une mise à niveau pour participer de manière efficiente au dispositif de prise en charge du coronavirus. Ismaïla Mbaye, président de l'ANIDES. Nous savons bien que les infirmiers sont au premier plan de la prise en charge des malades, au premier contact, ils sont en première ligne et de ce fait aussi ils sont au cœur du soin et après le soin. Et ces gens-là doivent nécessairement avoir une protection qui leur permette véritablement de participer significativement à la prise en charge et aussi de devenir indemne au grand bénéfice des populations. Nous attirons l'attention des autorités pour la mise à disposition d'équipements de protection individuelle, mais aussi des sessions d'orientation de formation pour permettre à ces infirmiers véritablement de participer efficacement à la prise en charge. Selon l'association, les infirmiers restent les premiers exposés quand il y a épidémie ou pandémie, comme ce fut le cas d'Ebola. Ismaïla Mbaye. Il a été observé qu'au moment de l'Ebola, les personnels qui ont été en contact, qui ont été infectés, le plus grand nombre de personnels, ça devait être les Et là, donc, il faudrait que nécessairement qu'on fasse quelque chose pour leur permettre, pour leur donner en tout cas cette protection requise. L'association des infirmiers n'a pas manqué de déplorer le manque de solidarité avec la hausse des prix de certains produits recommandés pour prévenir la maladie. Les solutions hydroalcooliques qui étaient à des prix bas
Mais aujourd'hui, on voit la flambée des prix. Mais où est la solidarité à ce niveau? Donc, au niveau des officines privées, au niveau des institutions chargées de mettre à disposition ces produits, aujourd'hui, l'État devrait tout faire pour qu'on puisse diminuer même les prix, ou bien qu'on laisse les prix à leur état normal. L'ANIDES reste toutefois convaincu qu'avec l'implication de tous, y compris les infirmiers, le Sénégal peut venir à bout de cette pandémie, mais il estime qu'il faut y mettre tous les moyens pour permettre aux soignants de se sentir en sécurité avant, pendant et après les soins. L'apparition du coronavirus Marie-Rosalie Ndiaye dans le pays a en effet poussé des entreprises à adopter des mesures d'hygiène. La mesure la plus visible est l'utilisation de gel hydroalcoolique, mais à côté, des sociétés de la place n'ont pris aucun dispositif. Un reportage de Adji Fatou Bari. Dans cette bijouterie, sise à Sacré-Cœur, les bijoux brillent de mille feux, un monde de merveilles où vient s'agripper des bouteilles de gel hydroalcoolique disposées dans le magasin. Une image qui sonne comme un rappel pour tous ceux qui entrent dans la boutique. Le coronavirus est passé par là. On s'est bien préparé du moment que on a acheté des gels de main pour que à chaque fois que le client arrive à la maison, il dans notre boutique, l'utilise pour se désinfecter. Cet employé nous explique que ce dispositif est mis en place pour la sécurité et des travailleurs et des clients. Les gens s'y rentrent souvent. Bon, ils ont ce réflexe. Bon, souvent aussi, on leur demande de le faire tranquillement et voilà, ils le font sans problème. Parce qu'ils manipulent de l'argent, des billets de banque ou bien? Même les bijoux aussi, parce que voilà, c'est quelque chose de transmissible, donc il faut prendre tous les dispositifs nécessaires. Hormis cette bijouterie, des banques visitées offrent tout de même un certain nombre de dispositifs, parmi lesquels des bouteilles de gel hydroalcoolique, alors que dans une agence d'une société nationale, aucune mesure d'hygiène n'y est visible. Pas de gel, pas de mouchoir, pas de gants et les employés sont sans aucune protection, comme quoi le coronavirus n'ébranle pas certains. Adji Fatou Bari, la sensibilisation sur le Covid-19 se poursuit. Sensibilisation au niveau des lieux de culte. Des imams vont évoquer la question lors de la prière de ce vendredi. L'imam Ahmadou Konté, qui officie à la grande mosquée du Point E, fait savoir que toute cette semaine, il a sensibilisé et insisté sur les mesures préventives contre l'épidémie. Imam Ahmadou Konté avec Hapsa Elimanouane. Oui, en tout cas, au niveau de la mosquée du Point E, déjà, moi-même, j'en ai parlé toute la semaine parce que il faut pas penser que les prêches, c'est juste les prêches du vendredi. On peut dire que le sermon de vendredi, c'est le sermon, je peux dire, hebdomadaire, institutionnalisé et obligatoire. Mais sinon, on fait ce qu'on appelle des bayans, des petits rappels, tous les jours, dans la mosquée sur différents sujets. Et moi, par exemple, pendant les 3 jours où j'officie, où je dirige les prières quotidiennes, lundi, mardi, mercredi, je prends des sujets. Et toute cette semaine, je n'ai parlé que des mesures de prévention en restant strictement sur ce que les services techniques nous disent, en demandant aux gens de ne pas tenir compte des informations qui leur viennent de sources inconnues et de montrer le lien qu'il y a entre ça et l'enseignement de l'islam, de la prévention, en citant des versets, des hadiths. Donc, maintenant, quand c'est mon tour de faire le sermon du vendredi, puisqu'on est 4 imams à faire les sermons du vendredi, je vais traiter aussi, Inch'Allah, de ce sujet. Maintenant, les imams sont responsables de leur ligne éditoriale. Je le dis souvent comme ça quand je parle aux journalistes de leur sermon. On ne leur impose pas un sujet. Mais quand même, ce qui est sûr, c'est que je pense que tous les imams aujourd'hui sont sensibles à cette question et vont en parler d'une façon ou d'une autre. Ziguinchor se mobilise également ce vendredi contre la maladie. Les mesures préventives et la sensibilisation sont les stratégies. Toutes les informations seront relayées dans les sermons. Ignace Ndeye. Des sermons sur les mesures préventives contre le coronavirus, des invocations, des prières. Ziguinchor épargné de cette maladie se mobilise pour contrer l'entrée du coronavirus. Et les prières de ce vendredi seront axées et marquées par une série d'actions pour contrer la maladie. L'imam de la grande mosquée de Colobane, imam Daouda Dramé, explique. Effectivement, nous confirmons que sur l'instruction de l'association des imams et oulémas du Sénégal, aujourd'hui, dans les grandes mosquées de la région de Ziguinchor, il y aura des sermons sur les mesures préventives, mais également il y aura des prières, donc des invocations pour qu'Allah préserve le Sénégal de cette maladie. Pour
jours, le secrétaire général des imams et oulémas de la région de Ziguinchor ont un chapelet de mesures préventives relayées lors de cette prière du vendredi. Il s'agit du lavage régulier des mains avec du savon, aussi fait de tousser ou d'éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, ne plus serrer la main, puisque le contexte ne s'y est pas. Ne porter un masque qu'en cas de maladie, différer dans la mesure du possible les déplacements à l'étranger, éviter les voyages dans les zones contaminées et en cas d'apparition de symptômes se rendre au centre de santé le plus proche. Alors ces mesures ont été traduites en arabe et distribuées aux imams pour qu'ils puissent en tout cas relayer ces informations-là. La communauté musulmane se mobilise ce vendredi dans les différentes mosquées de Ziguinchor à travers les prières. Même si officiellement aucune stratégie n'a encore été déclinée, il reste qu'une journée de prière est envisagée du côté du clergé à Ziguinchor pour contrer le coronavirus. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, les fidèles musulmans qui vont se rendre à la prière du vendredi sans crainte, ils n'ont aucune inquiétude, même s'il s'agit d'une prière collective. C'est un rassemblement utile, estiment plusieurs citoyens. Néanmoins, les mesures préventives seront respectées. Hadisen qui revient sur les fidèles musulmans. Ils vont se rendre à la prière du vendredi sans aucune inquiétude. Pour limiter la propagation de l'épidémie du coronavirus, des rassemblements sont interdits comme moyen de prévention. Vendredi, jour de grande prière dans toutes les mosquées où beaucoup de fidèles viennent répondre à l'appel. Cependant, l'épidémie ne freine pas ces fidèles qui ont décidé d'aller à la grande prière de ce jour sereinement. Je vais aller à la mosquée, prier comme d'habitude, demander à Dieu sur son pardon et qu'il enlève ça sur nous. Parce que c'est dur, mais bon, on va demander à Dieu, Inch'Allah, il est là pour nous. Parce que du rassemblement inutile. Pas de problème, pas d'inquiétude, il y a aucun problème. Non, il y a aucun problème. Pour certains, il faudrait juste respecter les mesures d'hygiène. Le reste, Dieu s'en chargera. Pour nous, on va faire mais bu ñu xaar ba li événement bi am rek ñu bëgg profiter yuuxuwaat bu événement bi passé ñu bàyyiwaat. Je prends soin de tout ce qu'ils ont recommandé et puis le reste on laisse entre les mains du bon Dieu, mais il faut quand même que nous-mêmes on prenne bien soin de nous. Cet homme ne compte pas changer d'habitude, il va serrer la main après la prière et pense même que l'ablution peut être un moyen de prévention. Non, même pas. Je suis un très bon musulman, je crois en Dieu. Vous allez prendre des précautions? Non, je ne crois pas. Ah bon? Moi, je salue tous les gens, sérieusement. Vous allez vous laver les mains avec... Non. Je fais les ablutions et puis c'est tout. Ne pouvant pas arrêter les prières collectives pour le moment, ces fidèles vont bien veiller à l'application des mesures d'hygiène au sein des lieux de culte. Des changements hadithènes dans les célébrations eucharistiques dans certaines paroisses comme à Saint-Pierre. Le serrage des mains ne se fait plus depuis mercredi pour le curé. Cette décision est prise après une réunion du conseil pastoral paroissial basé sur les mesures préventives. Josette Kali. Si dans certaines paroisses, le serrage des mains au moment de la paix du Christ se fait toujours, tel n'est pas le cas à la paroisse Saint-Pierre où ce rituel se fait rare depuis mercredi. Coronavirus oblige, Père Bernard Noveltine, curé de la dite paroisse. On n'a pas dit ça ouvertement aux gens de sauter cette rubrique, mais durant la célébration, cette partie-là, j'avais suggéré la dernière fois à mon confrère de ne pas le dire. Alors automatiquement, puisqu'il l'a pas dit, les gens n'ont pas agi. Si tu le dis pas, il n'y a pas de geste et c'est pas un péché, ça ne change rien, parce que dans le rubrique c'est dit que si cela convient. Un changement apporté lors des célébrations eucharistiques basées sur les recommandations faites par le ministère de la Santé. Nous essayons de s'en tenir aux consignes que nous donne le ministère de la Santé. Et nous tous, nous savons ces consignes-là. Voilà, éviter tout juste de tomber dans les dérapages des réseaux sociaux qui donnent des solutions par-ci et par-là. Mais nous invitons aux fidèles, de garder leur calme, mais de les inviter toujours à la prière. Toutefois, pour Père Bernard Noveltine, ils n'ont jusqu'ici pas reçu de notification venant du chef de l'Église. Ce qu'on redoutait est arrivé dans notre pays. Des décisions, des consignes concrètes venant de l'Église, on les a pas
voilà. Mais cela n'empêche que, voilà, on s'est réunis quand même pour trouver des solutions, voir comment gérer cette situation. Avec l'apparition du Covid-19 au Sénégal, dont l'un des vecteurs est le contact à partir des mains, certaines paroisses, dont celle de Saint-Pierre, ont délaissé le serrage des mains au moment de la paix du Christ, le temps que le coronavirus soit éradiqué. Joseph Kali, Covid-19, le Parti démocratique sénégalais a décidé de suspendre toutes ses réunions et autres rassemblements jusqu'au 20 mars. Le PDS demande aux militants et mouvements de surseoir à toute activité politique, particulièrement les visites aux responsables. Le PDS invite également ces responsables à s'abstenir de voyager pour des missions officielles ou politiques. Le PDS appelle à la vigilance et à la responsabilité pour circonscrire la propagation du virus. Et puis parlons à présent de la situation de l'enseignement supérieur. Le SAES menace de reprendre la lutte après l'échec des négociations hier avec le ministre de l'enseignement supérieur. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur donc exige la matérialisation la satisfaction de sa plateforme revendicative. Le SAES qui dénonce l'attitude de l'État. Le SAES a fait plusieurs recommandations et des recommandations issues de la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Les précisions de Abdoulaye Dieng, coordonnateur SAES Campus de Dakar, interrogé par Mame Diarra Da Silva. Le premier point, qui était vraiment le point le plus important, c'est sur la signature et l'application des textes de gouvernance. Mais d'emblée, le ministre nous a signifié que le gouvernement a rejeté le projet de décret, des textes des universités. Alors, on lui a demandé le pourquoi, il nous a dit que, en fait, avant, le gouvernement avait décidé pour le poste directeur de faire un appel à la candidature. Maintenant, le gouvernement ne veut plus de cet appel à la candidature. Pourquoi? Parce que, apparemment, du point de vue constitution, c'est le président qui nomme aux fonctions civiles et militaires. Mais nous voudrons rappeler tout simplement que la loi, c'est du 28 décembre 2015, cette loi-là a été votée et promulguée, signée par le président de la République. Vous savez, cette décision-là n'émane pas du SAES. Il faut comprendre que cette décision émane de la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Et c'est lors de cette concertation que 78 recommandations ont été faites. Et parmi ces 78 recommandations, il y a 11 décisions que le président a décidé de faire comme décision présidentielle. Et parmi ces 11 décisions présidentielles, il y avait l'appel à la candidature pour le poste directeur. C'est-à-dire que ce qui dérange le CES, c'est qu'on ait une loi qui a été votée et promulguée et que le gouvernement veut modifier cette loi. Ça n'a pas de sens. C'est là où se trouve le problème. Et puis cette décision n'émane pas du CES, ça émane du CRES, de la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Donc le CES n'avait même pas demandé ça. Pour le moment, on n'a pas encore évolué sur les autres points parce que le premier point, on n'arrive pas à s'entendre. On a prévu de rencontrer la base pour en discuter et puis définir nos stratégies de lutte pour pouvoir maintenant conjoindre le gouvernement à nous donner nos décrets d'application pour la gouvernance des universités. L'actualité sportive, El Hadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Fadia, nous ouvrons par le Covid-19 avec le monde sportif qui se mobilise. Les comités des supporters ont pris les dispositions pour éviter la propagation de la maladie dans les manifestations sportives. Odile Minkilan. Il n'est pas encore question de suspendre ou reporter les manifestations sportives, a fait savoir le ministre des Sports Matar Ba. Mais du côté des comités de supporters, des dispositions ont été déjà prises. La sensibilisation a débuté bien avant la confirmation du premier cas, explique le président de Alekaza, Malamine Tamba. D'abord en termes de prévention, on n'a pas cessé depuis de faire de la sensibilisation au niveau de nos différentes cellules de base, ce sont les sous-sections, les sections. Mais en ce qui concerne les matchs, ce que nous avons prévu, le dispositif consiste à prélever, à prendre la température avant d'entrer dans les salles. Nous-mêmes, on dispose de thermoflash pour faire ce travail, mais aussi à toutes nos activités, c'est pas seulement au niveau des matchs, toutes les activités que nous organisons. Nous avons une commission médicale qui s'occupe de la question composée de personnel médical, qui est chargé d'exécuter la mesure de prévention. Des masques distribués, du gel antiseptique offert, le 12e Gaïndé n'est pas en reste. Des mesures sont prises. Issa Laye Diop, président du 12e Gaïndé. Hier, en réunion du comité exécutif, nous avons étudié tous les contours de ce problème-là pour mieux le servir. C'est pourquoi nous avons pris les dispositions pratiques pour être non seulement à disposition de nos autorités, mais de répondre présent et de respecter scrupuleusement les dispositions qui ont été faites et les recommandations qui ont été faites. C'est pourquoi nous avons pris les dispositions suivantes. Participer à la sensibilisation, ça doit être l'entreprise de tout un chacun, parce que chacun y participe, tout le monde y gagne, mais prendre aussi toutes nos dispositions pour que
d'éventuels événements sportifs. Il y aura certes un rassemblement, mais nous allons mettre à bouche double les dispositions pour vraiment ne pas créer la psychose, mais aussi faire tout pour bouter dehors cette épidémie. Face au coronavirus, les comités des supporters comptent mener des sensibilisations pour éviter la propagation de l'épidémie dans les manifestations sportives. Nous parlons de football avec le tournoi IFO Adam. Sénégal-Mali, c'est l'affiche de la finale demain à 16h30. Les Lions tenteront de décrocher leur premier titre de l'histoire. C'est possible malgré l'adversité entre les deux pays, selon le coach des Lions, Mamoussa Cissé. L'état d'esprit, il est au beau fixe. C'est vrai qu'on est en finale, c'était un des objectifs. Maintenant, il va falloir oublier tout ce qu'on a fait derrière et nous concentrer sur une finale, c'est cette finale. C'est une fête déjà, c'est très bien d'y être parvenu. Mais aujourd'hui, les filles sont conscientes qu'elles ont un coup à jouer. Elles sont plus que jamais déterminées à écrire leur propre histoire dans l'histoire du football féminin. Ce sera pas facile parce qu'on joue contre une grande nation de football en Afrique, le Mali. Je rappelle que cette équipe a joué les demi-finales de la dernière Coupe d'Afrique. Mais nous ferons fi de tout ça. Nous jouerons sur notre valeur, nous jouerons sur notre engagement, sur notre volonté d'aller de l'avant. Et les filles aujourd'hui sont très concentrées, elles sont très sérieuses, elles savent qu'elles sont à la porte de l'histoire et elles ont envie d'amener ce trophée à la maison. Et donc on va vers un match difficile, mais je pense un bon match et nous espérons gagner ce trophée. Sénégalaise, la phase aller sera bouclée ce week-end avec la 13e journée. Au programme Tengued FC samedi contre Seneps, Duc Casasport, Douane Petite Côte, fin dimanche avec Djamba AS Pékin, Djambour Génération Foot, Djaraf, Niaritali et Stade de Mbour contre Union Sportive de Gorée. Ligue 2, voici le programme de la 13e journée. Africa Promoji Fatick, Diamono Fatick Amitié FC, de Port Demba Diop, Linguère FC, Guédiawaye Sonacos, Duc Wakam, fin lundi avec Kermadior contre Renaissance. Premier pourvoyeur de médailles et pourtant le Scrabble est traité en parent pauvre du sport sénégalais. C'est le sentiment d'Ousmane Sakaldien, vice-champion du monde et plusieurs fois champion d'Afrique. Selon lui, plus qu'un sport, le Scrabble donc soutenu peut aider à corriger les niveaux des élèves. Propos tenus lors de la finale Navetan de l'ASC Sakal, finale dont il était le parrain, Ousmane Sakaldien, que nous écoutons avec Lamine Kissaman. Le Scrabble constitue le parent pauvre du sport sénégalais. Le Scrabble est le premier pourvoyeur de médailles au niveau mondial. Le Scrabble gagne plus de titres que le football. Malheureusement, il n'a pas encore la considération qu'il mérite. Maintenant, moi, à titre personnel, j'avais interpellé le président Macky Sall en 2016 en France pour lui dire tout simplement que le Scrabble mérite d'être soutenu parce qu'au-delà du Scrabble, il y a le projet de Scrabble scolaire. Donc, le Scrabble est un jeu, donc il y a l'aspect ludique, mais c'est également une discipline qui permet aux jeunes de découvrir l'émulation, le partage, n'est-ce pas, la compétition saine. Donc le Scrabble scolaire peut aider à corriger le niveau en français dans les écoles. Le Scrabble scolaire permet aux jeunes d'avoir aussi des aptitudes en mathématiques, etc. Donc on a ficelé un projet de Scrabble scolaire. Donc d'ailleurs je fais un clin d'œil au nouveau président de la fédération, M. Malik Ndiaye, qui se bat nuit et jour pour que la discipline connaisse vraiment l'essor qu'elle mérite. Voilà, Adia, c'est tout pour cette page des sports. Merci beaucoup Elhaj Malik Ndiaye. Tout de suite la page culture, c'est avec Amadou Moustapha Dia. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Gis nañu ci sida, peste ak Ebola. Tey ñu yeewoo corona man de waaru naa. Wër na àdduna rey na rayaat ku ci jógul mu teg la ci kaw jaat. Moom de bawul mala nee na it bawul nit. Nañ ci wax war mala te def ci ndànk jarul tiit. Kilifa yaa ngi digle ñaan baalu jokko yi ñëpp a ngi ciy waxtaan. Li leer mooy fagaroo gën faju te luy lore kenn du ko aju mu tas ci réew mi moom bu ñu ko nangu. Bu ñu ko nangu. Virus corona nañu koy waxtaane te moytu di ko caaxaane. Actualité oblige, nous parlons de l'épidémie de coronavirus, mais cette fois-ci avec un artiste slameur sénégalais, Maïssa Mara, qui a composé un poème en wolof et monté une vidéo dans laquelle il sensibilise les populations sur la maladie et donne quelques moyens de prévention par rapport au coronavirus. Il indique que c'est un devoir responsable citoyen, car l'artiste, au-delà d'être citoyen, est aussi engagé aux côtés des siens.
Voici Maïssa Mara que nous écoutons. De parler de cette pandémie qui est le coronavirus, et qui même, je peux dire, m'a poussé à réaliser une vidéo, un son, pour essayer de sensibiliser, une vidéo que j'ai fait en Wolof, pour essayer de toucher aussi le maximum de personnes possible, parce que le Wolof est la langue la plus parlée au Sénégal. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire en Wolof, essayer de sensibiliser nos parents, nos frères, nos sœurs, pour qu'ils puissent éviter cette maladie-là. Donc tout cela c'est dans une démarche participative et citoyenne, comme je l'ai dit. C'est pour informer, sensibiliser, éveiller aussi la conscience humaine. Parce que cette maladie elle est partout. Elle a tué beaucoup de personnes, c'est une pandémie. Et elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de proches. Donc c'est à nous, jeunes comme vieux, artistes, autant que nous sommes, d'être solidaires, de former aussi une symbiose, tout en essayant d'informer à l'avance ceux qui n'ont pas les informations qu'il faut, surtout ceux qui sont dans la sous-région. Raison pour laquelle il est important aussi de passer ces messages-là en Wolof. Donc c'est ce qui m'a poussé, parce que je me suis dit il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui écoutent ce que je dis. Il y a aussi des gens qui ne sont pas bien informés. Donc j'ai cherché les informations qu'il faut dans les réseaux sociaux, au niveau aussi des pages du ministère de la Santé, pour avoir les informations qu'il faut, pour essayer de faire un texte pour sensibiliser sur le coronavirus. Donc c'est ça en quelque sorte. Parce que comme on le dit, l'artiste c'est un gardien du bon visage de sa société. Donc il est de son devoir d'éveiller la conscience humaine. Il est de notre devoir en tant qu'artiste d'essayer de sensibiliser, de passer des informations qui sont surtout fiables, d'essayer aussi à chaque fois de faire sortir les cadres de la société, de dénoncer tout ce qui est injustice, que ça soit politique ou social. Donc pour ne pas essayer aussi de détourner l'esprit de la jeunesse, pour ne pas les amener vers la démence. Donc c'est ça qui nous a animés, c'est ça qui nous a poussé à faire cette vidéo là, pour sensibiliser sur le coronavirus. Eugénie Rokhaya Aou, avec la grande marche des femmes pour dénoncer le meurtre de d'Opinias, les femmes. C'est finalement comme le dit que la loi sur la parité a été adoptée. Le chemin de l'autonomisation de la femme et de l'émergence de notre pays. Le 2 janvier 2008, l'Assemblée nationale adopte la loi sur l'équité fiscale. C'est une loi qui a connu plusieurs années de campagne de sensibilisation et de plaidoyer. Sur le chemin droit des femmes, c'est le titre de ce film dont vous venez de suivre un extrait. La première a bel et bien eu lieu au Musée des civilisations noires. Le réalisateur Cheikh Adramé Diop se prononce sur l'impact réel que ce film peut avoir sur la jeune génération par rapport au flambeau de la lutte pour la promotion des droits des femmes. L'impact de ce film, c'est d'abord de savoir nous sommes qui, où est-ce que nous venons, où est-ce qu'on va aller. C'est ça l'importance. Donc de permettre à ces jeunes filles d'avoir des éléments pédagogiques, des outils didactiques d'enseignement, pour savoir effectivement on n'a pas le droit de baisser les bras, et on a le droit d'assurer cette relève, on a le droit de continuer, parce que des générations se sont sacrifiées jusqu'à maintenant. Il nous faut maintenant de reprendre le combat, de reprendre le flambeau, aller de l'avant pour au moins les générations à venir qu'on puisse les léguer quelque chose. C'est pas donc de faire un film avec ces femmes-là et faire la suite avec la jeune génération. Non, il s'agit, en tout cas dans le film, vous avez compris, peut-être il y a des jeunes filles, sinon les gens de cette jeune génération, peut-être qui ne sont pas aussi visibles du point de vue, en tout cas leader, comme on en a toujours l'habitude de voir avec ces femmes-là. Vous avez vu Maïmouna Ndour Faye. Actuellement, c'est des nouvelles techniques de l'information et de la communication. Ce n'est plus possible. Le combat, ce mouvement-là, on ne peut plus le vivre comme
on ne peut plus vivre ce mouvement comme on le faisait à l'époque. Mais on s'appuie actuellement, sur les nouvelles techniques de l'information, de la communication. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de télévision. Il n'y avait que la RTS, il n'y avait pas de télévision privée ni de médias privés pratiquement. Mais avec ces médias privés-là, surtout quand on est propriétaire, quand on est à des niveaux de responsabilité, propriétaire de médias, on a la responsabilité et la possibilité de dire, c'est comme ça que je sens le mouvement, les accompagner et dire, voilà. D'autres projections? Oui, d'autres projections. On prépare une autre projection le 16 avril au musée Henriette Bachelet. Ce sera avec le musée et les femmes leaders qui viendront effectivement nous accompagner toujours dans ça. Mais on prévoit également de faire une tournée dans les écoles, dans les autres régions, pour qu'au moins permettre aux femmes, aux hommes. Mais parce qu'il ne s'agit pas d'un film destiné uniquement aux femmes. Il y a aussi des hommes. Parce que dans le film, vous avez vu des hommes. Vous avez compris également, la famille, ce n'est pas la femme. La famille, c'est l'homme, la femme. C'est la fin de ce journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.